Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voudrais nous souhaiter une très très belle année 2022. Je ne vous ai pas vu depuis environ 2 semaines. J'ai fait une petite pause. J'en avais besoin pour tout un tas de raisons. Donc voilà, je n'ai pas filmé pendant 2 semaines. Donc j'espère que je suis pas trop rouillée parce que là, ça commence à faire un petit peu long. Donc normalement aujourd'hui, j'étais censée revenir avec mon best-of 2021 luxe. Et finalement, j'ai complètement changé mes plans parce que il y a cette petite chose qui est rentrée dans ma vie et j'avais envie de vous en parler tout de suite parce que je sais que vous êtes nombreuses à être comme moi, à être super intéressées par le nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury qui sera mon premier en fait, mon tout premier fond de teint de chez Charlotte Tilbury parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais testé aucun fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Il n'y en avait aucun qui, en tout cas sur le papier, me convenait, en tout cas me donnait envie de me lancer. C'était des choses qui étaient beaucoup trop couvrantes, etc. Donc ça ne me plaisait pas du tout. Et il y a quelques semaines, j'ai vu qu'elle avait un petit truc comme ça qui allait sortir. Et ça, sur le papier, c'est tout ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire c'est un fond de teint lumineux, effet seconde peau, avec une couvrance moyenne, qui a des propriétés de produits de soins et qui est vraiment censé rester en place, ne pas bouger et faire un teint de poupée avec aucune sensation de produit sur le visage. Donc c'est vraiment le genre voilà, de fond de teint que moi j'adore. Donc quand j'ai vu qu'elle avait ça en projet, j'avais hyper hâte que ça sorte. Cette fois-ci, j'en avais tellement envie que j'ai fait un click and collect et je suis allée le chercher directement en boutique. Et j'ai décidé de vous faire plusieurs wear tests. Donc j'ai testé le jour J, j'ai testé encore hier. Et donc aujourd'hui, on va le réappliquer à nouveau à la caméra ensemble. Et je vous montrerai en fin de vidéo l'application du jour 1 et l'application du jour 2. J'ai fait des choses très légèrement différemment. Et j'ai fait un autre make-up derrière. Comme ça, vous aurez un petit peu plus voilà, de tests. Hein. Vous aurez 3 tests pour le prix d'un. Donc j'espère que vous serez contente. Alors, qu'est-ce qui est dit sur ce fond de teint exactement? Alors, c'est du Charlotte Tilbury, c'est-à-dire que depuis quelque temps, Charlotte Tilbury est partie dans un espèce de délire de faire des espèces de claims complètement n'importe quoi sur ses produits, des choses qui, selon moi, ne sont pas vraiment, non seulement pas vraiment vérifiables et pas vraiment importantes, je trouve, pour déclencher l'acte d'achat. C'est-à-dire qu'en gros, la première chose qu'on vous note sur la boîte, donc Beautiful Skin Foundation, votre peau sous son meilleur jour tous les jours, ça ok, mais ensuite la peau paraît jusqu'à 285% plus rayonnante. 285% plus rayonnante. À quel moment, alors déjà à quel moment on peut se rendre compte de cette brillance de 285% plus forte qu'en temps normal? Je ne sais pas comment ils analysent les images, etc. C'est quand même complètement n'importe quoi. Et est-ce que vraiment c'est ce qui va déclencher votre envie d'avoir ce fond de teint? Vous allez vous dire, je vais être 285 fois plus lumineuse que d'habitude. Non. Absolument pas. Ça, je trouve ça complètement ridicule. Ça, c'est le genre de truc qu'elle fait sur ses derniers produits. Elle met toujours des claims un petit peu n'importe quoi. Là, elle nous dit également, genre, alors, améliore l'aspect de la peau à chaque utilisation, ça d'accord. Des résultats prouvés cliniquement, ok, bien sûr. Booste l'hydratation jusqu'à 166%. Euh, D'accord, ok, merci. Donc ça booste l'hydratation, ça c'est une super bonne nouvelle. 166%, à quel moment on va pouvoir vérifier. La peau semble jusqu'à 180% raffermie et plus lisse. Bon. Donc la peau va avoir l'air plus raffermie et plus lisse, mais 180%, toujours aussi n'importe quoi. Le teint semble jusqu'à 210% plus uniforme. Toujours pareil, n'importe quoi. Plus de 90% des utilisateurs en conviennent. Ok, bon ben c'est le principal. Il atténue les pores, il atténue la pigmentation et les cernes. La peau semble instantanément illuminée. Ben voilà, c'est ça qu'on veut lire. On veut de la lumière, on veut un produit qui soit un petit peu un produit soin également, que ça booste l'hydratation, que le teint ait l'air plus lisse et plus ferme. Ça, d'accord. Mais alors les pourcentages, moi je trouve que c'est n'importe quoi. Bref. Moi, ce qui m'intéressait dans le produit, c'est un produit qui donne un teint radieux, qui est imperceptible sur la peau, qui tient bien, etc. Donc,
Voilà, c'est ça qui m'intéressait et c'est pour ça que j'ai craqué. Donc on va commencer par regarder à quoi il ressemble. Donc c'est un tube, vous savez, un tube assez souple avec un petit capuchon et un flacon pompe. Il contient 30 millilitres de produit, donc ça c'est vraiment classique dans les fonds de teint. Et j'ai pris la teinte 3 neutre. C'est l'une des 30 teintes disponibles sur ce produit-là. Donc 30 teintes, c'est très très bien quand même, je trouve, comme spectre au niveau des couleurs. Je trouve ça bien. 30 couleurs, c'est plutôt bien. Pour choisir ma teinte, je suis allée sur le site de Charlotte Tilbury et ils ont un outil pour pouvoir sélectionner au mieux votre teinte en fonction de votre teinte de peau, sous-ton, etc. Et ils m'ont conseillé la couleur 3N, donc je me suis lancée là-dessus. J'ai regardé les swatchs aussi également. Et en fait, il se trouve que la couleur est absolument nickel. Donc je suis très très contente parce que j'ai quand même pas mal de fonds de teint qui me conviennent, si vous voulez, mais qui ne sont pas exactement de la bonne couleur, que j'arrive à faire fonctionner, mais qui ne sont pas exactement de la bonne couleur. Et celui-là, vous allez voir, il est absolument parfait. Donc maintenant, trêve de blabla, je vais vous faire une petite application à la caméra. Je vais mettre mon petit serre-tête et on va passer à l'application. Alors, j'ai oublié de vous dire, donc ce produit coûte 40 € chez Sephora, 41 € même chez Sephora. Je l'ai trouvé un peu partout entre 38 et 41 € à peu près. Et je l'ai pris chez Sephora parce qu'il y avait le click and collect et que du coup, j'avais pas besoin de payer les frais de port parce que il est sur Cult Beauty, il est sur le site de Charlotte Tilbury, etc. Et là, il y avait systématiquement des frais de port. Donc, je me suis dit, je vais faire un click and collect. Et en plus, j'avais un bon de 10% qui... ces bons-là, ils passent sur les marques, même les marques exclues. Donc, du coup, je l'ai eu à 36,90 €, ce qui est plutôt raisonnable, je trouve. Je vais l'appliquer sur le visage. Je vais donc faire une application avec mon petit pinceau de chez It Cosmetics. J'aime beaucoup l'application au pinceau, donc je vais la faire au pinceau. Donc j'ai mis une petite pompe de produit et on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez le produit au niveau de la couleur, c'est absolument parfait. Ça, j'étais vraiment contente parce que franchement, la correspondance couleur est vraiment nickel. Voilà, donc j'en ai mis un tout petit peu et je pars du centre du visage et je fais des petits mouvements vers l'extérieur pour pouvoir l'appliquer. Là, j'en ai mis vraiment très très peu pour vous montrer le rendu avec un tout petit peu de produit. Et vous allez voir que même avec une mini pompe, regardez le rendu du produit sur la peau. Alors, je vais vous dire tout de suite, je suis extrêmement fan du rendu de ce fond de teint. Je le trouve absolument splendide. J'en ai mis un tout petit peu. Regardez-moi la peau. Le rendu sur la peau, c'est sublime. C'est hyper beau. C'est lumineux. Ça reste très très fin. Là, pour l'instant, il est encore un petit peu collant, entre guillemets, parce que je viens juste de l'appliquer et que c'est un produit qui est quand même assez crémeux. Mais au bout de quelques minutes, cette sensation un petit peu collante va totalement disparaître et va laisser un effet beaucoup plus velouté sur la peau et imperceptible. Et j'ai mis vraiment, vous avez vu la quantité de produit que j'ai mise, je ne sais pas si je vous l'ai filmé, j'ai mis vraiment une mini pompe, j'ai même pas mis une pompe en entier. Et regardez le rendu. Ça reste naturel. Il y a une couvrance qui est là plus ou moins légère parce que j'en ai mis vraiment un tout petit peu. Je vais en rajouter un petit peu pour vous montrer qu'on peut un petit peu construire sa couvrance. Mais alors, regardez le rendu sur la peau, c'est absolument magnifique. C'est tout ce que j'aime. Je le trouve absolument splendide. Donc, je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà, je vais en rajouter vraiment un tout petit peu comme ça. Je vais en remettre un petit peu ici. Vraiment un tout petit peu. Vous avez vu, j'en ai mis à peine une pointe. Et je vais rajouter un tout petit peu de matière pour vous montrer que ça se construit sans aucun problème. Il n'y a aucun effet gras. C'est vraiment une très jolie lumière.
Ça s'applique très bien. Moi, je vous conseille d'y aller mollo, hein. Franchement, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de produits pour faire tout le visage. Et vous pouvez en rajouter sans aucun problème si vous avez envie de rajouter un petit peu de couvrance. Mais ça fait un si joli teint avec peu de produits. Ça unifie parfaitement. Regardez, c'est vraiment ultra, ultra joli. Regardez-moi cette lumière. Ça ne file pas dans les plis, mais ça fait vraiment un très, 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 très joli teint. J'adore ce truc, vraiment. Bravo Charlotte Tilbury, parce que je trouve que le rendu est absolument sublime. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer rapidement mon make-up avec vous à la caméra. J'ai ressorti quelques produits que j'aime beaucoup de chez Charlotte Tilbury et j'ai d'autres produits qui ne sont pas forcément de la marque, comme par exemple cet anti-cerne de chez Kosas que j'aime à la folie et que je vais utiliser aujourd'hui. Je n'ai pas d'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury du tout. Celui-ci, je l'adore, vous le savez. Il fera évidemment partie de mon best-of 2021 qui sort donc la semaine prochaine du coup. Voilà, donc les deux produits, vous avez vu, se fondent parfaitement l'un à l'autre. Il n'y a pas de démarcation, c'est des produits qui cohabitent très très bien. Cet anti-cerne de chez Kosas qui a aussi un côté très, très fin, très, très hydratant, très lumineux. Vraiment, voilà, les deux ensemble, ça se combine parfaitement bien. J'aime beaucoup le rendu. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va passer au bronzer. J'ai ressorti mon Filmstar Bronze and Glow, qui est un des produits emblématiques de chez Charlotte Tilbury qu'elle a sorti, un des tout premiers produits qu'elle a sorti. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau de chez Zoeva. Je vais vraiment faire un truc rapide. C'est un produit que j'aime beaucoup, hein, que j'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est l'occasion de vous le remontrer à la caméra. Je vous avais fait il y a 2 ans et demi, je crois, un peu plus de 2 ans en tout cas, je vous avais fait une vidéo full face Charlotte Tilbury quand elle avait débarqué chez Sephora. Voilà, c'est vraiment un très très beau produit lui aussi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, c'est cool, je vais le laisser sorti parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je vais utiliser le Flawless Filter en highlighter sur mon produit teint. Parfois, je le mets en dessous, parfois, je le mélange à mon produit teint, parfois, je le mets au-dessus. Et là, aujourd'hui, je vais le mettre en highlighter liquide, en gros, sur mon produit teint. Et regardez-moi, comme ça se fond parfaitement au reste. Qu'est-ce que j'aime ce truc! Je l'aime trop. Je l'ai utilisé également hier en application, enfin quand j'ai fait mon make-up après avoir utilisé le Beautiful Skin. Et vraiment, les deux là ensemble, c'est une merveille. Ça fonctionne parfaitement bien. J'essayerai la prochaine fois de mélanger directement les deux au moment de l'application du fond de teint pour voir ce que ça donne. Mais là, j'aime vraiment bien le rendu en highlighter liquide. Donc, c'est parfait. Je vais prendre un petit blush. J'hésite. J'ai le Pillow Talk et j'ai le Love is the Drug. Je pense que je vais prendre le Pillow Talk. Donc, je vous le remontre rapidement à la caméra. Voilà. Et je vais mélanger les deux. Et je vais, voilà, faire une petite application de ce blush que je ne vous ai, je crois, jamais montré à la caméra. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je l'ai depuis plus d'1 an. Et je ne vous l'avais, je crois, jamais montré. Je vais le faire monter un petit peu comme le bronzer sur les tempes. Il est très très joli
ce blush. C'est un blush relativement lumineux, mais évidemment sans paillettes. Et je le trouve vraiment très très beau. Il fait une super jolie mine. Je vais faire rapidement mes sourcils et je reviens tout de suite avec le reste du make-up. Alors voilà, j'ai juste fait mes sourcils très très rapidement avec mon Boy Brow de chez Glossier. De toute façon, je n'avais pas de produit de chez Charlotte Tilbury pour les sourcils. Et pour les yeux, j'ai ressorti ma petite palette de Noël dernier. Donc c'était la Bejeweled Eyes to Hypnotize, qui est absolument magnifique. Je n'avais pas acheté celle de cette année. Voilà les couleurs. Elle est splendide. Les fards, c'est du beurre. Hein. Ils sont vraiment très pigmentés, très faciles à travailler. C'est une splendeur, cette palette. Et on va faire un petit truc rapide. Je vais commencer par utiliser ce mat ici. Et je vais me faire une transition, un creux de paupière. Voilà, j'ai changé de spot parce que j'avais le soleil en pleine tronche. Donc, j'ai bougé un petit peu. Je vais me faire un petit coin externe un petit peu plus foncé avec la couleur du trio Seduce Glow, le mat. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Beauty Bay. Et je vais juste un petit peu intensifier mon coin externe, mais vraiment rapide. C'est une palette qui se travaille très très bien. Si vous arrivez encore à la trouver sur Vinted ou autre, c'est vraiment une très très belle palette. Et pour la paupière mobile, je vais utiliser cette couleur-là du trio Love Glow que j'adore, qui est splendide. Regardez. Voilà, c'est une merveille ce truc. Qu'est-ce que c'est beau! C'est une espèce de... Je sais pas comment décrire. Si, c'est un rose un petit peu orangé. Très lumineux. Sublime. J'adore ce type de couleur. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur du fard en coin externe. Et je vais en remettre un tout petit peu sous l'œil. Et voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Je me ferai un petit coin interne après avoir mis le mascara. Donc le mascara, je n'en ai plus de chez Charlotte Tilbury. Le mien est trop vieux, donc je l'ai jeté. Donc je vais appliquer mon Wonderlash de chez Primark pour changer et je reviens tout de suite. Je vais terminer par la bouche rapidement. Je vais appliquer le Pillow Talk que j'adore. C'est un nude vraiment parfait. Très confortable. La couleur me convient parfaitement. C'est un rouge à lèvres qui est super crémeux, qui a un rendu mat, légèrement satiné, qui tient bien, qui est une merveille. Donc, il va en plus parfaitement bien avec le make-up du jour. Voilà pour le make-up terminé avec le Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury. Ce que j'en pense, je crois que vous avez compris que je suis totalement fan. Je ne l'utilise que depuis 3 jours, donc évidemment, je vais continuer à le tester. De toute façon, je n'ai pas envie de mettre autre chose tellement il me plaît. Donc, je vais continuer à le tester tout au long du mois. Je vous le remontrerai certainement dans un prochain crash test. Mais premières impressions excellentes. C'est vraiment un très beau produit. C'est tout à fait ce que j'aime. C'est un produit qui est lumineux, qui fait un teint vraiment, un très très joli teint, une très belle peau, qui a une super tenue même sous le masque. J'ai porté hier et avant-hier, je l'ai porté avec le masque pendant une partie de la journée et franchement, il a super bien tenu. Il tient pendant des heures, il a une couvrance qui est modulable. Il est vraiment très joli sur la peau, regardez, franchement, ça fait vraiment une peau de ouf. Je vous ai montré quelques petites images également sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est Punky Géraldine. Je poste régulièrement du make-up également là-bas. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez-moi. Bref, très très bon bilan pour l'instant de ce produit de chez Charlotte Tilbury. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez déjà testé. Si vous ne l'avez pas encore testé, franchement, de mon côté, je l'adore. Donc, je vous le recommande. Après, ça dépend vraiment de vos envies, de votre peau, etc. Moi, voilà. J'ai 45 ans, j'ai une peau plus ou moins normale. Je n'ai pas de problème particulier et il me convient parfaitement. Je le trouve vraiment
super super beau. C'est vraiment l'année 2022 qui commence très très bien avec ce produit-là. Clairement, celui-là, il va m'accompagner pendant très très longtemps. Si vous le testez suite à ma revue, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous l'avez déjà testé, dites-le moi également. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Ça me fera très très plaisir. Et actionnez la petite cloche. Voilà, la petite cloche, pas celle-ci, hein, la petite cloche, celle qui permet de savoir quand je vais poster ma prochaine vidéo. La semaine prochaine, a priori, il y en aura au moins 2 avec mon best-of haut de gamme et mon best-of petit prix. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette nouvelle vidéo de 2022, cette première nouvelle vidéo de 2022. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo.